Est-ce que vous avez des rituels dans votre quotidien, dans vos vies? Eh bien, parlons justement de qu'est-ce qu'on définit comme un rituel avec Claude Boutin, accompagnant en fin de vie et célébrant. Bonjour Claude. Allô? Alors justement, tu es célébrant et donc les rituels, c'est pas entièrement religieux. Bien, pas du tout. Les rituels, ça existe depuis la nuit des temps. Puis des rituels, on en a tous dans le quotidien. Hein, juste de prendre son café en lisant les nouvelles, de s'ouvrir une bière en finissant de travailler. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, le 1er janvier, ma sœur aînée demandait la bénédiction de notre père. C'est des rituels. Notre vie est remplie de rituels. Malheureusement, souvent, on les voit comme, justement, reliés à la religion. Fait que de plus en plus, il y a des gens qui tassent les rituels importants, comme le mariage, comme les funérailles, évidemment. Parce qu'ils veulent tasser la religion, mais on n'est pas obligé aussi de tasser les rituels. Mais pas du tout. Au contraire, il ne faut pas les tasser. Les rituels sont importants dans notre vie. Ça nous donne un ancrage. Ça solidifie des liens aussi. Des rituels, c'est là pour nous sécuriser, pour nous donner un espace où on est confortable de vivre ce qu'on vit. Donc, pour les funérailles, ben, je vois de plus en plus de familles qui tassent les rituels, qui en veulent pas parce que, justement, ils ont vécu des funérailles qui ont été épouvantables, des funérailles qui n'avaient pas de sens, qui n'étaient pas reliées à la personne qui est partie. Ça ressemblait pas à notre l'être on aimé. suivait trop le canevas classique. Oui, c'était du copier-coller, c'était juste des mots qui veulent absolument rien dire. Mais il existe des funérailles qui sont riches de sens. Moi, je fais des célébrations de la vie. C'est important Moi, je m'assois avec les familles. Pour moi, je veux savoir, c'est la vie de qui que je vais célébrer. Je veux connaître cette personne-là. Je veux mettre en lumière la personne qu'elle a été. Les funérailles, là, c'est pas nécessairement pour la personne qui part. C'est beaucoup plus pour la personne qui reste. Exactement. Des funérailles, ça aide à prendre conscience du décès. Ça aide à laisser partir. Puis ça aide à pas être tout seul à vivre ces émotions-là non plus. Tu sais, ça nous crée un espace où on peut vivre l'intensité des émotions qui nous habitent. C'est hyper important. Ça a énormément changé, ça s'est démocratisé. Maintenant, il y a toutes sortes de formes de célébration pour des funérailles. Oui, puis osez le demander. Quand vous arrivez à une résidence funéraire, ils sont là pour vous écouter. Les agents aux familles sont extraordinaires. Ils peuvent vraiment vous diriger vers le célébrant qui va être le mieux pour vous. Moi, je dis toujours, je ne suis pas le meilleur pour toutes les familles. Mais il y en a pour qui je sais que ça va être un bienfait. On m'appelle beaucoup pour des morts subites, des suicides, où vraiment il faut faire quelque chose de beau avec quelque chose qui n'a pas de bon sens pour eux. Okay. Ça va aider le processus du deuil. Parce que justement, les maisons funéraires, tout ça, se sont mis au goût du jour, ont ouvert leurs options, ils proposent des choses aux gens, là. Absolument, absolument. Fait que vous avez le droit de demander... admettons, de me demander ou de demander n'importe qui, de vraiment cibler. Moi, je veux quelque chose de joyeux. Quand on m'appelle des fois, c'est ça. Peux-tu justement donner des exemples de quelle forme ça prend pour des gens qui ont juste vécu des funérailles religieuses avec le cercueil, tout ça? Quelle forme peut prendre? Peux-tu donner un exemple? Bien, absolument. Dans le fond, moi, je vais faire des réflexions sur le souvenir, sur le... Tout ce qui n'est pas religieux nécessairement. Par contre, ça m'arrive des fois de faire une prière parce que la personne qui est décédée, pour elle, il y avait un sens. La religion catholique était importante dans sa vie. Mais sinon, c'est vraiment, je vais faire une ovation, on va écouter du Michel Richard à pleine tête s'il faut. Quand on fait des jeunes, si c'est un jeune qui est décédé, on va y aller avec de la musique qui lui appartenait, de la musique qu'il entendait, qu'il écoutait. Sur sa liste de lecture, des fois, tu sais, c'est... Donc, ça peut prendre autant de formes qu'il y a de gens. Il faut que ce soit personnalisé et ça change le processus du deuil, carrément. Quand on sait que la personne qu'on aime le plus au monde, qui vient de quitter, a eu droit à une cérémonie qui était vraiment son image. C'est ça aussi, des funérailles, c'est de célébrer la vie de la personne. Beaucoup plus de seulement avoir quelque chose de copier-coller ou qui n'a aucun sens, qui n'est pas en lien avec ce que la personne était. Parce qu'il y a eu, surtout avec la pandémie et tout ça, une espèce de détachement, puis de là, justement, l'importance des rituels, puis de codifier certaines choses, mais de personnaliser d'autres choses. Oui, absolument. Puis le fait de tasser ça, tu sais, j'entends des fois des gens qui disent « moi, j'en veux pas de funérailles. Moi, je veux rien quand je vais partir. » Moi, je trouve ça très égoïste, puis je trouve ça dommage parce qu'il faut penser à ceux qui restent, qui, eux, ils ont besoin de donner un sens aussi. Les funérailles, ça aide à se souvenir de la personne, puis ça aide à célébrer la personne qu'on a aimée. C'est hyper important.
Puis, tu parles de célébrant, tu fais aussi autre chose. Parce que là, on parle beaucoup du deuil parce que c'est des choses plus lourdes, mais aussi pour les mariages, les rituels se sont un peu perdus. Puis, il y a des gens qui font juste ça à l'hôtel de ville, signent un papier. Ça aussi, il faut un peu, pas le codifier, mais lui donner une teneur par les rituels. Oui, puis les mariages ne sont pas obligés d'être dans des grands hôtels comme quand on était plus jeune. Moi, mes sœurs, c'est les gros mariages où on était 150 et tout ça. Je fais des mariages des fois qu'on est 14 dans une cour arrière, sur le bord d'une piscine, en gougoune. Puis, tu sais, c'est ça aussi. Ça n'est un rituel, un mariage. C'est de célébrer l'amour. Puis justement, je vais emmener au point, un rituel, on a tendance à penser rituel, répétition. Oui. Mais dans le fond, un mariage, je le fais une fois, mais je peux y avoir des rituels qui ont une symbolique pour moi, mais je vais les avoir faits une fois avec ma conjointe lors du mariage. Puis, absolument. Dans les célébrations, il y a le rituel, mettons les funérailles, il y a un rituel où moi, on va allumer des lampions pour prendre le temps de se déposer, pour se retrouver aussi dans le moment présent, parce que quand on arrive dans des funérailles, on est un peu éparpillé, on regarde ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps, puis on fait ce genre de truc-là. Des fois, à la fin d'une cérémonie, les gens vont repartir avec une plume. Donc oui, la funéraille est un rituel, mais il y a d'autres rituels qu'on peut faire à l'intérieur de cette cérémonie-là. Même chose pour les mariages. Donc, d'être attentif à ce qu'on appelle un rituel dans nos vies, ça a un ancrage, ça fait du bien. Et de savoir que ça fait du bien et que c'est important aussi pour notre santé mentale et physique. Génial. Bien, merci beaucoup. Merci, Jimmy.